Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie et le message que vous apporte l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Quel est le message principal et les énergies aussi avec? Allez, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, on coupe, hop, et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le message pour vous, les Capricornes. Oh, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, on nous parle de renaissance, ça peut être une renaissance dans tous les domaines, hein, que ce soit une renaissance professionnelle, dans le domaine professionnel, que ce soit une renaissance dans le domaine sentimental. On peut nous parler aussi de vous libérer aussi de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, de tous vos traumas, de toutes vos blessures, hein. On peut nous parler de ça. En tout cas, ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre, les Capricornes, c'est une belle renaissance, d'accord? Peut-être que vous êtes passé aussi par une période compliquée, qui vous a mis un petit peu, même beaucoup à plat. Et là, on voit que ça y est, tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Et c'est tant mieux. C'est vraiment une très très belle carte avec de très très belles énergies, d'accord? Oh, j'aime beaucoup, hein. Vous allez briller de mille feux à nouveau, les Capricornes, hein. Après une période, comme je vous dis, si on vous dit que vous allez briller à nouveau, hein, et faire sortir ce joyau intérieur, c'est pas pour rien, c'est que ces derniers temps, vous étiez certainement un petit peu dans l'ombre, hein, des moments pas faciles que vous avez dû vivre. Et là, on voit vraiment, hop, il faut s'ouvrir à nouveau et libérer toute la lumière intérieure qui est en vous. Une belle renaissance pour vous, les Capricornes. Allez, on va continuer le tirage. Alors, dans un premier temps, là, je vais prendre un arcane majeur du tarot pour voir l'énergie, l'ambiance générale qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre. On va voir un petit peu les énergies qui vont ressortir avec un arcane majeur du tarot. Et ensuite, on partira sur deux tirages. Le premier tirage, ce sera un tableau de 6 cartes avec le tarot également, le Light Sheer Tarot. Et ensuite, on fera un deuxième tirage, toujours général, avec l'Aura Aquarelle. Allez, on regarde un petit peu l'ambiance générale, les énergies générales. Oh, ça aussi, c'est chouette, vraiment. Puisqu'on a quoi? On a l'impératrice. L'impératrice, c'est la naissance, la renaissance. Vraiment une belle synchronicité avec la carte de message principal du mois de novembre. Vous voyez cette illustration, hein, c'est voilà une femme enceinte, hein, c'est la naissance, la renaissance, et ça c'est beau. Puisque l'impératrice, effectivement, on vous dit que votre côté créatif aussi sera mis en avant, c'est-à-dire si vous avez un projet, il sera temps de le faire naître, hein, ça tombe très bien. Donc voilà. Ensuite, l'impératrice, elle peut nous parler de quoi? D'abondance également, hein, une période d'abondance qui arrive pour vous pour ce mois de novembre. Alors attention, l'abondance dans tous les domaines, bien sûr, pas que financier quand on parle d'abondance. Ça peut être l'abondance dans les sentiments, dans les émotions, l'abondance dans le travail, bien sûr dans le financier également. Ok. Les énergies vraiment de l'impératrice, c'est une aide précieuse pour la réalisation de tout projet. Donc avec ces énergies-là, vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes et vous dire c'est le bon moment, il faut que j'y aille, il faut que je fasse naître ce projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Ok. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de sortir de toutes les situations un petit peu compliquées, chaotiques. Vous voyez, je vous en ai parlé aussi avec la carte de la Renaissance, où je vous ai dit que vous avez peut-être vécu une période un petit peu sombre, un petit peu lourde, un petit peu difficile. Et justement, les énergies de l'impératrice vous apportent justement cette aide vraiment aussi très précieuse pour démêler un petit peu les situations compliquées.
Donc, moi j'adore hein, parce qu'elles vont super bien ensemble. On voit qu'il y a une espèce de nouveau cycle qui arrive pour vous, hein, avec bon, tout ce qui implique la naissance des projets, etc. Ou carrément de nouvelles choses aussi qui arrivent pour vous. Ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle relation sentimentale, un nouvel appartement par exemple, un nouveau logement. On parle vraiment de naissance, tout domaine confondu pour vous. En plus, comme je vous l'ai dit, l'impératrice vous dit que voilà, il y a les choses qui étaient compliquées les mois auparavant, les semaines auparavant, vont trouver une solution. Hein. Si vous aviez des problèmes, il y a des solutions qui arrivent. S'il y avait des blocages, il y a des déblocages qui arrivent vraiment. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, oui, de belles choses nouvelles qui vont se mettre en place, des projets qui vont voir le jour. Et ça, c'est top de chez top pour vous, les Capricornes. Ok, hop, on va pousser, on va la mettre là. Voilà, on va la garder. En plus, elles vont très bien ensemble, ces deux cartes, c'est top. Allez, on continue pour vous les Capricornes. On va faire, comme je vous ai dit, un tableau à 6 cartes avec le Light Sheer Tarot. Non, mais les mouches, hein, allez faire vos cochonneries ailleurs. Allez, c'est parti. Le Light Sheer Tarot, un tableau de 6 cartes pour les Capricornes pour ce mois de novembre. Allez. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on regarde, hop hop, le dos de deck aussi. Eh bien, elles ont du mal, elles ne veulent pas travailler, hop. Allez, le dos de deck, c'est la 4 d'épée. Là aussi, hein, on voit vraiment pour vous, les Capricornes, là on rentre dans une période où on va enfin souffler, enfin pouvoir se reposer, enfin lâcher prise, après une période compliquée et difficile, vous voyez, c'est ce que nous dit en tout cas cette carte. Allez, on regarde les autres. Ah oui. Alors, on a la 2 d'épée. On a la 7 d'épée. Il y a beaucoup d'épée hein, pour vous. Hein. C'est fou. Hein. On a encore la... Oui. On a la reine d'épée. Ensuite, on a un arcane majeur. C'est celui oui, de la justice. On a le valet de coupe. Et on a le roi de bâton. Et ça, c'est cool. Alors, effectivement, on vous dit que pour ce mois de novembre, Capricorne, il y a des décisions qui vont être prises, des choses on va devoir faire, hein, des choix à faire, des décisions qui seront prises. On le voit avec le 2 d'épée, on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre une décision pour aller de l'avant, tout simplement. Avec la 7 d'épée à côté, alors moi, on me dit que oui, il y a ce nouveau jour qui se lève, il y a ce soleil, cette renaissance aussi, mais il y a des choses aussi à lâcher, hein, il y a des choses qu'il faut se détacher, des choses qui vous empêchaient jusqu'alors d'aller de l'avant. Et on vous disait là aussi de lâcher prise justement parce qu'il y a des choses à laisser derrière, que ce soit des traumas, des blessures, que ce soit des personnes, des situations qui vous empêchaient d'avancer. Là, on vous dit avec ces 7 d'épée, si tu veux avancer, il va vraiment falloir que tu te débarrasses de tout ce qui t'empêche d'avancer. Des fausses croyances, des choses comme ça, vous voyez, de vos peurs également. Il y a ces énergies de libération.
Ok, tu vas prendre ta décision, tu veux aller de l'avant, mais il va vraiment falloir te délester de tout ce qui t'empêche d'avancer. C'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon, les Capricornes, puisqu'on le voit avec cette reine d'épée. Ça y est, maintenant vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire et vous allez y aller. On retrouve une confiance en soi pour ce mois de novembre, hein, les Capricornes. Il y a le retour à la confiance en soi, il y a le retour à la tranquillité, il y a, vous voyez, ces énergies, c'est bon. Maintenant, je suis tranquille, je regarde droit devant moi, je sais ce que je veux et je vais y aller. Je suis sûre de moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes projets et j'y crois. D'accord? On a aussi, bien sûr, cet arcane majeur de la justice. La justice nous parle de quoi? Nous parle tout simplement, ben oui, d'équilibre, d'harmonie qui revient dans votre vie grâce justement à cette prise de décision où vous allez aller de l'avant. Par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, vous voulez vous lancer dans un projet professionnel, vous avez envie de créer quelque chose côté pro, et là on vous dit vraiment, oui, de vous délester, de ne plus avoir peur d'avancer et d'aller de l'avant et de mettre en place ce projet. Parce que c'est grâce à ce projet qu'il y a cet équilibre et cette harmonie qui arrive. En plus, la carte de la justice, elle nous dit quoi? Elle nous dit, ben oui, ce que tu as fait avant, pourquoi il faut que tu le lâches? Parce que ça n'a pas fonctionné. Mais tu en as retiré des leçons positives. C'est ça la carte de la justice. C'est avoir le courage de voir ce qui n'a pas fonctionné aussi par le passé, d'évacuer un petit peu tout le négatif, d'en garder que le positif pour retrouver cet équilibre et cette harmonie qui va aussi vous aider à aller de l'avant, bien sûr. Ok? Ça, c'est vraiment une très belle carte. C'est en fait, j'aime pas dire erreur, mais c'est tirer des leçons positives de nos erreurs, entre guillemets, parce que j'aime pas dire ça. Vu qu'on en tire du positif, c'est pas une erreur, c'est juste d'avancer, hein, d'avancer et de repartir sur un nouveau chemin grandi. C'est ça surtout. Ensuite, on a ce page de coupe. Et ben oui, ce page de coupe, on voit que vous allez aller vers quelque chose qui vous plaît depuis longtemps. Hein. Ce quelque chose qui vous plaît, ben, ça peut être un projet personnel, projet professionnel, peu importe, mais on voit que voilà, vous allez vous envoler vers quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et avec ce roi de bâton, alors le roi de bâton, vous le voyez avec ce lion derrière, je vous ai dit déjà avec la queen, hein, avec la reine, qu'il y a ce retour à la confiance en soi. Et le roi de bâton, bah, c'est la force, la confiance, le courage. Ça y est, on est prête à affronter tout ce qu'on doit affronter avec confiance, avec détermination. Et on se lance vraiment vers cette renaissance. Vraiment, moi j'adore. Hein. Pour résumer, oui, on sent que vous sortez d'une phase compliquée. Il y a du lâcher prise. On résout un petit peu tous les problèmes, tout ce qui nous bloque, on les lâche, on les laisse derrière. Il y a ce retour à la confiance pour se lancer vers ce quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur depuis longtemps. Hein. Moi j'adore. Hein. Hop, pardon, il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule, c'est pas grave. Ça a fait un peu de bruit. Donc, très très beau premier tirage en tout cas avec le Light Sheer Tarot. C'est bien les Capricornes parce qu'il y a ce retour à la confiance. Il y a la guérison aussi. Hein, guérir aussi, ça c'est prendre le temps de guérir, prendre le temps de se libérer de tout ce qui est à libérer pour accueillir cette renaissance. D'accord? C'est beau, c'est chouette. Allez, on continue, deuxième tirage, on va faire également un tableau de 6 cartes avec cette fois-ci l'oraquarelle. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oraquarelle. Allez, c'est parti. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. En tout cas, vous voyez, les énergies principales nous parlaient de renaissance. Et on l'a vu aussi avec le Light Sheer Tarot, hein, qui nous parlait de ça également. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Encore une fois, tout domaine confondu. Allez, c'est parti avec l'oraquarelle. On va également prendre les 6 cartes. Allez. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Et on regarde le dos de deck également. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce dos de deck pour vous? Ah bah c'est la lune, c'est les projets. C'est suivre ses intuitions et c'est tout ce qui est en lien avec les projets, hein, la carte de la lune. Donc on y est à nouveau, hein, pour vous les Capricornes, il y a vraiment un projet oh oui, qui va se mettre en place. Hein. Ça c'est top. Alors, on a le fouet, on a les oiseaux. On a la loupe. On va mettre le cercueil peut-être avant. La loupe. Hop. On a l'enfant qui nous parle de naissance, de renaissance. Et on a la tour. Ça, c'est top aussi. Alors oui, on est à nouveau dans les projets, hein, c'est ce que nous dit la Lune. Hein, la Lune nous parle de projets, de suivre ses intuitions, d'aller vers ce qui nous appelle. C'est ce qu'on a en dos de deck. On va commencer donc avec ce tirage d'abord. On a le fouet, les oiseaux, le cercueil, la loupe, l'enfant et la tour. On nous parle, oui, d'une période un petit peu compliquée. On en revient à cette période. Pour certains Capricornes, il y a eu de l'angoisse, de l'anxiété, il y a eu un petit peu de tension, de choses qui vous ont bloqué. Pour moi, on peut même me parler peut-être de disputes ou de conversations qui ont pu être compliquées. Mais on voit derrière que ça s'arrange. Cette période difficile, délicate, on voit que ça s'arrange avec le cercueil. Parce que le cercueil, je vais vous faire lire un petit peu ce qu'il y a marqué sur le cercueil. Une chose prend fin, une autre débute. C'est ce qu'on vous dit là. On vous dit que cette période qui était très tendue, qui vous a apporté du stress, de l'angoisse, vraiment qui était waouh, très très compliqué, prend fin tout simplement pour un nouveau départ, un nouveau chemin. C'est ce que nous dit et que nous montre cette loupe. La loupe nous montre un nouveau chemin. Vous allez prendre un nouveau départ. D'accord ? On voit que ça fait peut-être un moment que vous y réfléchissez aussi à ce nouveau départ par rapport à un projet, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un nouveau job, ça peut être un déménagement. Peu importe le projet que vous avez, mais en tout cas, vous allez vous lancer. Parce qu'avec la loupe, en plus, on voit que vous allez mettre vraiment les choses correctement en place. Et l'enfant à côté nous parle à nouveau de naissance de quelque chose. Et regardez-moi ça, on a la tour. On vous dit que ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous allez prendre, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage, de l'enracinement, qui va durer dans le temps, où vous allez pouvoir évoluer, grandir et avancer. J'adore, hein, moi, les Capricornes, vraiment, que ce soit avec le Lightshare Tarot et maintenant avec l'Aura Aquarelle, on voit vraiment qu'on laisse derrière une période tellement compliquée, qu'on traîne depuis un sacré bout de temps, on laisse tout ça derrière et on prend ce nouveau départ. Moi, on me parle même, ce que j'entends de la part de ma guide, c'est qu'on me parle aussi de trouver enfin sa mission de vie pour certains Capricornes, d'accord ? Aller enfin vers sa mission de vie. Et ça, c'est juste top. Hein. En tout cas, belle évolution pour vous pour ce mois de novembre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont grandir, qui vont avancer, qui vont se mettre en place. Des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Il y a vraiment un nouveau départ, tout domaine confondu, d'accord ? Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de travail, peut-être que vous voulez vous lancer, mais voilà, il y a des choses qui vous bloquent. Et bien là, on nous parle tout simplement de ce nouveau cycle qui arrive et que vous allez vous lancer dans ce nouveau travail. En plus, c'est un nouveau travail qui va vous apporter la stabilité, qui va durer dans le temps, etc. On peut nous parler aussi pour le relationnel, le sentimental, que cette période-là était difficile pour vous. Hein, ce célibat par exemple, ça n'a pas été top. Peut-être que vous avez eu aussi une rupture compliquée qui vous a laissé des marques là. Et bien on s'en délivre, on voit qu'on passe à un nouveau cycle et on peut nous parler, oui, d'un nouveau départ avec quelqu'un, d'une nouvelle relation qui arrive pour vous, hein, de la naissance d'une nouvelle relation. En plus de ça, on vous dit que ce sera une relation sur du long terme, où vous allez pouvoir avancer avec cette personne vraiment plus sereinement.
ok? Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit aussi, suis tes intuitions. Quoi que tu... Voilà, n'importe quelle chose que tu veux faire, suis tes intuitions. C'est ce que vous dit aussi la Lune. Écoute ton cœur, suis tes intuitions et va de l'avant. D'accord les Capricornes? C'est génial, non? Allez, on sort de cette situation compliquée qui vous pourrissait la vie depuis un moment, là. Hein. Allez, allez. Il faut tenir bon, s'accrocher parce que le bon arrive. Pluton va quitter les Capricornes en plus, là, hein, au mois de novembre. Hein, parce qu'il y était encore, il est revenu depuis quelques semaines, mais ça y est, il va foutre le camp définitivement. Donc, accrochez-vous. Allez, on va faire juste un petit tirage sentimental aussi. Je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux, des anges de l'amour, je ne sais plus, en tout cas, voilà. Et on va prendre 3 petites cartes de l'améthyste love. Allez, on commence d'abord avec les anges de l'amour. Hop là, on va la mettre là et on va tirer les 3 cartes de l'améthyste love juste à côté. Allez, 3 cartes, hop hop hop. 1, 2 et 3. C'est parti mon kiki. Oh, wow, wow, ça c'est beau ça. Oui, bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, pourquoi je les mets toujours tout en haut là? Là. Alors oui, hein, on vous dit de rester patient, ça c'est pour les célibataires qui ont, qui ont peut-être envie de rencontrer quelqu'un depuis longtemps. Et bien on vous dit que votre patience justement, elle sera payante pour ce mois de novembre, puisqu'on vous répond oui, c'est ok pour vous côté sentimental, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc voilà, les célibataires, apparemment il y a certains célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Alors ça serait plutôt fin de mois, hein. Et on peut nous parler aussi pour les personnes en couple déjà. On voit qu'il y a quelque chose qui a été retardé, que vous vouliez faire et on vous dit que ça y est, pour ce mois de novembre, c'est ok. Peut-être que vous vouliez vous marier, mais qu'il y a eu des problèmes, par exemple, c'est des exemples que je vous donne, qu'il y a eu des petits problèmes et que enfin vous allez pouvoir le faire. Peut-être que vous vouliez vivre avec la personne que vous aimez, mais qu'il y a eu des problèmes aussi pour aller vivre avec cette personne. Ben là, on vous dit que pour ce mois de novembre, c'est ok. Si vous aviez un projet commun, en tout cas pour les couples, on vous dit que ça se fera. Tout rentre dans l'ordre pour ce mois de novembre, c'est génial. Ok ? Ah bah c'est bien, là aussi on est bien, Tintin. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit hop. Oh ben voilà, je vous ai pas dit le mariage retardé, eh ben oui. Cette situation comporte un mariage. Alors attention, hein, pour les couples, oui, on peut nous parler peut-être de mettre en place un mariage. Pour les célibataires, alors cette carte, il faut la prendre du fait d'une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, d'accord? Quoi qu'il en soit, voilà, je vous ai parlé de mariage, les couples. Hein. Pour moi, il y a des Capricornes qui vont sauter le pas et qui vont, voilà. Soit vous allez recevoir une demande en mariage, soit c'est vous qui allez la faire, mais il y a du mariage dans l'air. Eh bien, écoutez, c'est génial. Côté sentimental, ça roule ma poule aussi. Hein. C'est bien. Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin pour ce mois de novembre. J'ai pris message communiqué avec votre ange gardien et un petit message de l'étoile bleue aussi. D'accord? Allez, je vais un petit peu mélanger. Je le remettrai dans la boîte après. Allez, un petit mélange. Hop. Le message de l'étoile bleue, ça sera celui-ci. Et le message des anges gardiens. On coupe. C'est celui-ci. Allez, on regarde tout ça. L'étoile bleue, qu'est-ce qu'on vous dit? Fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Ose rêver. Ça, c'est moi qui le rajoute.
Oh là là. Alors fusée nous parle aussi d'actions assez rapides qui vont se passer, il peut en avoir plusieurs, pour ce mois de novembre. Hein. Si vous avez aussi envie d'aller voyager ou de prendre un petit moment de vacances, n'hésitez pas à le faire, un petit week-end ou quelque chose comme ça. Allez-y, hein. Lâchez prise un petit peu. Et les anges, ils vous disent quoi? Hop, on regarde. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ça, c'est bon. J'aime beaucoup. Je vous ai dit en plus, ose rêver. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vos rêves sont réalisables. Ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable. Donc voilà, on voit qu'il y a des projets qui vont naître, des choses. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens. Ils sont là pour ça et ils vous le demandent. Si vous ne faites pas ce premier pas d'aller demander de l'aide, ils vont pas venir vous aider. Demandez-leur de l'aide, d'accord? Et n'hésitez pas à faire ce qu'il y a d'inscrit sur cette carte. Hein. Prends une feuille et inscris tout ce dont tu as envie. Hop, hop, hop. C'est mettre dans la matière les choses, visualiser les choses, d'accord? C'est faire un premier pas dans la matérialisation, on va dire, de vos projets en tout cas. Ben écoutez les Capricornes, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.